que j'aime beaucoup avec cette façon de faire, c'est que chaque livre que je médite laisse une empreinte vraiment indélébile sur comment je fonctionne et comment je vois les choses. Si vous voulez vite lire la Bible, c'est pas du tout la technique qui sera la bonne. C'est vraiment plus pour vous approprier la parole en profondeur. Hello, bienvenue au bon retour sur le podcast Les choses d'en haut. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, c'est une session un peu spéciale parce que c'est le grand retour de la question du dimanche. Le principe est simple, vous me posez une question sur Instagram et je la traite en vidéo, de sorte qu'elle puisse répondre aux interrogations que d'autres personnes ont peut-être aussi. Dans la dernière session de la rubrique, on a parlé de comment faire la différence entre des églises chrétiennes et des sectes. Et aujourd'hui, on va traiter le sujet suivant, comment méditer, étudier sa Bible. Cette question me vient de mon amie Paola, que j'embrasse fort. D'ailleurs, c'est une photographe de talent sur Paris. N'hésitez pas à aller sur son compte Instagram, Happy Studio, qui s'appelle happy.studio-happy.studio-. Allez jeter un œil sur son travail qui est vraiment excellent. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet, mais avant ça, restons connectés. Abonnez-vous au compte Instagram du podcast @leschosesdenhaut.pod où je partage aussi du contenu et surtout vous êtes tenus au courant de chaque sortie d'épisode et vous pouvez aussi voter pour quel épisode vous souhaitez voir prochainement. Comment je médite ma Bible? Petit disclaimer. Ce n'est pas une technique officielle ni une technique que j'ai appris dans une église. C'est vraiment, je me suis réveillée, j'ai dit j'ai envie de méditer la Bible et je suis partie sur ça. Donc c'est très scolaire parce que je me suis dit comment tu faisais à l'école et j'ai appliqué la même chose. Ça va beaucoup en profondeur, je vous dis sans blaguer, je tape des semaines sur un seul livre. Mais ce que j'aime beaucoup avec cette façon de faire, c'est que chaque livre que je médite laisse une empreinte vraiment indélébile sur comment je fonctionne et comment je vois les choses. Si vous voulez vite lire la Bible, c'est pas du tout la technique qui sera la bonne. C'est vraiment plus pour vous approprier la parole en profondeur. En tout cas, le plus possible par la grâce de Dieu. Si vous cherchez des techniques plus simples, lire un chapitre par jour et ensuite écrire dans un cahier ce qu'il vous a fait ressentir, ce que vous en avez appris, ça peut être une bonne idée. Sinon, pourquoi pas essayer les dévotionnels? Moi, j'en ai jamais utilisé, à part depuis le début de l'année, mais c'est sur l'application Holy Bible. Je fais le plan lire la Bible en 1 an et c'est un dévotionnel. Mais à part ça, j'ai jamais eu de dévotionnel avant. Mais dans ce registre, il y a le petit carnet rouge, un moment avec Dieu, que beaucoup de chrétiens ont. Vraiment, c'est un dévotionnel qui est très prisé dans la communauté chrétienne. Une de mes meilleures amies l'a et je sais qu'elle en raffole. Donc je peux vous le conseiller parce qu'il a très bonne presse. Mais je pense qu'en cherchant et en feuilletant différents dévotionnels, vous pouvez trouver un dévotionnel qui vous conviendra. Sans plus tarder, je vous dis comment moi je fonctionne. Alors premièrement, vous aurez besoin d'une Bible, évidemment. J'en ai plusieurs, mais celle que j'utilise pour la méditation biblique, c'est la Bible Femme à son écoute. C'est aux éditions Louis II. Elle est quand même très connue, mais si vous ne la connaissez pas, en gros c'est une Bible qui souligne pas mal les femmes de la parole de Dieu, ainsi que comment appliquer la parole en tant que femme. Et j'aime beaucoup parce que si on lit la parole en surface, on peut penser que les femmes n'ont pas vraiment leur part à jouer dans le royaume, alors que c'est tout le contraire. Ensuite, vous aurez besoin d'un cahier, d'une taille et d'une épaisseur qui vous met à l'aise. Moi, j'ai choisi quelque chose de fin et plutôt grand. La partie fun, la partie crafty, vous aurez besoin de surligneurs, au moins 6. Et enfin, vous aurez besoin d'un ordinateur ou alors d'un téléphone, mais un appareil qui vous permettra de vous connecter à Internet parce que vous en aurez besoin pour 2 choses. La première raison pour laquelle vous en aurez besoin, c'est pour mettre une ambiance de prière, une atmosphère de louange. Donc vous mettez une musique en fond qui a été pensée pour vraiment laisser l'espace à l'esprit de s'installer et vous rendre sensible à l'opération du Saint-Esprit. Donc moi, je tourne avec 2-3, je dirais même plutôt 2 que j'aime bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous partage les liens. Mais elle dure genre 2h, 4h, donc j'ai pas à m'en faire sur ça va s'arrêter en plein milieu de ma méditation. Ensuite, la première chose que je fais, c'est choisir un livre. Alors, il y a 2 choses, il y a 2 cas de figure. Soit c'est moi qui y a un sujet particulier à cœur et je sais de loin que un des livres traite ce sujet et donc je décide de lire ce livre pour cette raison. Soit c'est le Seigneur qui me met à cœur le fait de méditer un livre en particulier. Une fois que je sais quel livre je vais méditer, je prends mon petit cahier et je fais ce que j'ai décidé d'appeler une introspection pré-lecture. Une introspection pré-lecture, c'est quoi? C'est en gros, j'écris pourquoi j'ai décidé de lire ce livre,
Qu'est-ce que je pense de ce livre avant de le commencer? Quel est mon état d'esprit? Comment je me sens? Et qu'est-ce que j'attends de ce livre? Qu'est-ce que je pense y trouver? Donc c'est vraiment l'état de mon âme avant de lire le livre. Ensuite, deuxième raison pour laquelle vous allez avoir besoin d'un appareil qui a Internet, je vais sur Internet et je fais des recherches sur l'époque où a été écrit le livre, qui a écrit le livre, dans quel but le livre a été écrit, pour vraiment avoir conscience du contexte et pouvoir mettre en application la parole dans ma vie de manière proportionnée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ensuite, de ce que j'ai appris sur le livre, je fais une petite introduction qui s'appelle juste pour introduire. Une fois que c'est fait, je commence à lire mon livre et je le lis grosso modo 3 fois. Alors pas de panique, je vais vous expliquer pourquoi je dis que je le lis 3 fois, parce que je le lis une fois normalement et 2 fois en diagonale. La première fois quand je lis normalement, je prends le soin de surligner les différents passages qui me touchent. Et j'essaye, et vraiment, je vous dirais, faites appel au Saint-Esprit. Des fois, c'est moi-même qui pense, des fois, je sais pas. Et j'essaye de catégoriser les versets que j'ai envie de surligner. Je vais vous expliquer. En gros, si je suis en train de lire et que je trouve que ce verset témoigne pas mal de l'amour de Dieu, je vais peut-être le surligner en rose. Si je trouve que ça témoigne de la sagesse de Dieu, je vais le surligner en vert. Si je trouve que ça témoigne de la méchanceté, du péché, de l'iniquité, des mauvaises choses, genre de danger, disons que je vais le surligner en bleu. Et je garde le même code couleur pour tous les versets dans ce livre qui vont me faire penser à l'amour de Dieu, donc ça va être du rose, à la sagesse de Dieu, donc ça va être du vert, et ainsi de suite. Donc quand je lis le livre la première fois, je surligne en ayant ça en tête. Une fois que j'ai lu le livre complètement, je vais le reprendre du début, mais cette fois, je ne vais lire que les versets que j'ai surlignés. Et je vais faire des catégories. Donc sur un petit papier, genre j'ai des petits papiers comme ça quoi, annexes à votre cahier de prière. J'écris grand 1, amour de Dieu, grand 2, sagesse de Dieu, grand 3, iniquité, péché, choses comme ça. Dans chaque colonne, j'ai recopié les numéros de versets appropriés. Donc tout ce que j'ai surligné en rose, je le mettrai dans la colonne amour de Dieu et ainsi de suite. Et alors que je fais ça, ça me permet de faire des sous-parties. Donc dans le grand A, à force de surligner, je vais voir, oh, là on voit l'amour de Dieu vraiment par rapport à sa bonté. Oh, mais là on voit l'amour de Dieu vraiment par rapport à sa miséricorde. Là on voit l'amour de Dieu par rapport à sa patience. Et ça me permet de faire mes sous-parties, mes petits A, petits B, petits C et tout. Une fois que j'ai donc lu en diagonale le livre, donc c'est la deuxième lecture, et je fais une troisième lecture où en gros je relis par catégorie, et pour chaque catégorie, sur mon petit papier avec les notes, je surligne les versets les plus impactants, les versets que je vais recopier dans mon cahier. J'espère par la grâce de Dieu que jusque-là vous me suivez, mais si ce n'est pas le cas, s'il vous plaît, mettez des commentaires et dites-moi pour que je vous explique mieux directement à vous. Peut-être que ça fera plus de sens si je l'écris. Donc ça, c'est la troisième lecture. Donc il y a une lecture où vous surlignez de toutes les couleurs, une lecture en diagonale où vous recopiez tout ce que vous avez surligné dans les colonnes appropriées sur votre petit brouillon, et une dernière lecture aussi en diagonale où vous relisez tous les versets de chaque colonne pour pouvoir choisir ceux qui sont les plus impactants et que vous allez recopier. Une fois que j'ai fait tout ça, je peux prendre mon petit cahier et à l'intérieur, je commence avec petit 1, l'amour de Dieu, petit A, la bonté de Dieu. Je recopie, j'essaye de faire genre 3-4 versets. Parfois c'est dur d'en choisir que 3-4, mais j'essaie au maximum de n'en copier pas plus de 5 parce que sinon c'est trop et puis ton cerveau il mémorise pas aussi facilement. Si vous pouvez, faites-le, mais moi mon but c'est vraiment que mon cerveau essaie de se rappeler et donc il faut que je priorise. Donc je recopie le verset et après je fais une petite flèche où j'écris ce que je pense de ces versets-là, ce que le Saint-Esprit m'a dit à force de relire ces versets sur la bonté de Dieu qui est dans la colonne de l'amour de Dieu. J'écris quoi que ce soit qui passe dans ma tête que le Seigneur a pu m'inspirer ou alors que moi j'ai pu constater. Et je fais ça pour toutes les sous-parties et pour toutes les parties. Une fois que j'ai fini de faire tout ça, on arrive à la conclusion qui est aussi l'introspection post-lecture. Et avant de faire mon introspection post-lecture, je relis mon introspection pré-lecture pour voir dans quel état j'étais et pour voir dans quel état je suis maintenant. Et littéralement, j'en témoigne.
Je témoigne de comment je me sens, de ce que ce livre m'a appris. Par exemple, le premier livre que j'ai médité, c'était Romains, parce que je cherchais à être une meilleure chrétienne et j'ai vu vraiment le avant-après. Et jusqu'aujourd'hui, là, en ce moment, en plus, ce livre me rappelle. Quand j'y repense, je me dis, oh, faut que je me replonge dans Romains et tout, c'est trop bon. Quand j'avais besoin de sagesse, parce que vraiment, j'avais le Seigneur, mais j'arrivais pas à faire preuve de sagesse sur certains sujets, j'ai lu Proverbes, j'ai vu le avant-après. Ils ont chacun laissé une marque indélébile dans ma manière de me comporter, de voir les choses et de réfléchir quand vraiment j'ai envie d'agir selon la volonté de Dieu. Et donc l'introspection post-lecture, c'est vraiment mon moment préféré parce que tu vois que la nana qui s'est assise pour commencer à méditer ce livre et celle qui a fini ne sont pas vraiment les mêmes et c'est pour le meilleur et vraiment que la gloire soit rendue à Dieu parce que la parole dit elle-même que la parole de Dieu est comme un glaive tranchant des deux côtés, capable de scinder en deux l'âme et l'esprit. C'est à ce point-là qu'elle est puissante. Et j'aime pouvoir le coucher sur papier pour qu'à chaque fois que ça peut m'échapper, je m'en souvienne. Et ça me fait penser que j'ai oublié de dire une chose très importante. Avant chaque méditation, avant et après, ça dépend, mais au minimum avant, je prie. Je remets cette méditation dans les mains de Dieu. Je lui demande de faire en sorte que ce ne sont pas mes yeux d'humaine qui lisent, mais que c'est vraiment le Saint-Esprit qui s'approprie sa propre parole et qui l'ancre en moi, que vraiment la femme qui s'est assise pour commencer à méditer ce matin ne soit pas la même qui se lève, que vraiment le Seigneur m'enseigne et que sa parole me transforme, qui me donne un souffle nouveau. Vraiment, je veux pas que ma chair soit dans cette lecture, c'est vraiment le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit et le Saint-Esprit qui doit avoir la place et toute la place. Donc comme je vous ai dit, vous allez peut-être passer pas mal de temps dans un seul livre, mais je vous assure que c'est une aventure qui vaut le détour. N'hésitez pas à me dire si vous le faites. Je serais vraiment curieuse de voir comment vous le ressentez et comment vous l'appréciez. Je sais que ça peut être fastidieux, donc n'hésitez pas à le faire juste une fois par semaine ou juste une fois par mois. Moi avant je le faisais tous les jours et maintenant je le fais une fois par semaine parce que j'ai commencé aussi le dévotionnel et donc les deux c'est un petit peu pas évident de faire les deux en même temps. Mais on s'adapte et le plus important c'est de savoir faire de la place pour Dieu dans notre vie pour passer du temps à ses pieds dans sa présence. J'espère que cet épisode vous aura plu, ça m'a fait super plaisir de le tourner. N'hésitez pas s'il vous plaît à me faire vos retours, je suis super curieuse de voir comment vous le vivez. Pour l'instant j'ai eu un seul retour, c'est une sœur en Christ sur TikTok. D'ailleurs si vous ne me suivez pas sur TikTok c'est Cindy HWH parce que j'ai fait une vidéo sur comment je médite ma Bible là-bas et elle m'a expliqué que ça fonctionnait pour elle, donc franchement j'ai béni le Seigneur, je suis super contente, mais j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Et je suis ouverte à la critique, ça peut que aider à grandir. Après, c'est très spirituel, donc chacun médite sa Bible comme il se sent. Mais je suis curieuse de savoir les opinions de chacun parce qu'on peut toujours s'améliorer. C'était tout pour moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Abonnez-vous au podcast pour ne pas le manquer et que Dieu vous bénisse.